Et toujours à propos de vacances, l'œil du 20h ce soir sur les dessous du système Ryanair, le roi du low cost. On parlait il y a quelques jours, vous le savez, des contrats à la carte chez Air France proposés par la direction. Eh bien, chez Ryanair, vous allez voir que les méthodes sont tout autres. Contrats, heures de travail, le groupe flirte parfois avec la légalité. L'œil du 20h signe ce soir Luc Lacroix, Mathias Second, avec notre bureau à Lille. Il y a 3 semaines, les pilotes d'Air France ont reçu un soutien plutôt inattendu. Celui de Michael O'Leary, le PDG de Ryanair. Le défi pour les pilotes d'Air France, et j'éprouve de la sympathie d'ailleurs pour eux, c'est qu'ils travaillent pour une compagnie menacée par ses concurrents. De la sympathie pour les pilotes de son concurrent, mais au fait, comment Michael O'Leary gère-t-il ses propres pilotes? À l'économie, vous allez le voir. Chez Ryanair, il y a un système qui permet de faire d'importantes économies sur les frais de personnel et notamment sur les pilotes. C'est ce qu'a découvert le sénateur Éric Bocquet. Selon lui, plus de la moitié des pilotes Ryanair ne sont pas directement salariés par la compagnie et certains ont un statut très spécial. En fait, ils sont auto-entrepreneurs, ils ont un statut d'auto-entrepreneur, ce qui signifie que ce n'est pas Ryanair qui paye des cotisations sociales, puisque c'est le salarié lui-même qui finance sa protection par le biais de cotisations. C'est le dumping social à l'échelle européenne. Faire voler des avions avec des auto-entrepreneurs, voilà comment. Un nouveau pilote qui veut travailler pour Ryanair doit monter une société de services dont il est le dirigeant. Celle-ci facture ses services à une société d'intérim qui les refacture ensuite à Ryanair. En Irlande, des dizaines de micro-sociétés ont ainsi été créées par des pilotes. Prenons un exemple, la société Fina Consulting Limited. À sa tête, un pilote français travaillant pour Ryanair. Nous avons tenté de le contacter et voilà sa réponse laconique. En tant que pilote auto-entrepreneur, mon contrat ne m'autorise pas à discuter de Ryanair publiquement. Alors, on a encore cherché et on a trouvé un ancien pilote. Les conséquences de ce système, un maximum de précarité. Le salaire, on va dire, ou le revenu est uniquement en fonction des heures de vol. Il n'y a pas de salaire fixe, il n'y a pas de revenu fixe. Si le service n'est pas au rendez-vous, on n'est pas payé. Par exemple, si on est malade, on n'est pas payé. Si on est absent pour telle ou telle raison, on n'est pas payé. Et ça ne s'arrête pas là. Contrairement aux pilotes Air France, les auto-entrepreneurs de Ryanair doivent payer pour voler. La formation initiale pour prendre les commandes des avions de la compagnie, c'est 29 500 € selon ce document Ryanair. Et une fois recrutés, à chaque heure de vol, la compagnie leur facture 4,50 € pour leur formation continue cette fois-ci. De petites économies pour la compagnie low cost qui au final font une grosse différence. Selon nos calculs, pour 585 heures de vol par an, un copilote auto-entrepreneur facture 48 555 €. Le même copilote en CDI chez Air France coûte en moyenne 153 000 € à la compagnie, salaire et charges sociales comprises. Le service de presse de Ryanair a refusé de commenter nos chiffres. Selon lui, au regard du droit européen, le système de pilote auto-entrepreneur est tout à fait légal. Et désormais, plus de la moitié des pilotes de la compagnie bénéficient d'un CDI. Pour répondre aux journalistes aussi, Ryanair fait des économies. 2 mots cette fois-ci.